Salut, c'est Corsair. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale, puisque je vais vous montrer un peu mon setup vidéo et photo, donc le matos que j'utilise pour faire les vidéos et les photos. Donc rien de compliqué, rien de cher, voilà, c'est petit matériel. Donc voilà un peu mon installation. Donc il manque une partie juste là, hein. Il manque une lampe que j'ai foutue derrière. Donc en fait, en guise de fond, j'utilise un truc très bête qui coûte vraiment pas cher. Un carton à dessin. Voilà, que je cale, voilà, simplement. Donc ce qui me permet d'avoir quand même un fond plutôt uni. Ensuite, donc un trépied Rolei. Donc qui est extensible de 40 cm jusqu'à 1,20 m. Donc ça me permet d'avoir pas mal d'amplitude pour filmer. La caméra, alors ça n'a rien d'extraordinaire, hein. C'est la caméra que j'utilisais déjà pour faire mes vidéos de véhicules radiocommandés. Donc je vais juste essayer de la décrocher du support. Donc la caméra basique, hein, c'est une Kodak Play Sport. Voilà, donc bon, elle est assez limitée parce qu'à la base c'est vraiment plus une action cam. Mais bon, le rendu est pas dégueulasse. Donc il y a une carte mémoire de 32 Go, ce qui me permet de filmer assez longtemps en haute définition. Au point de vue de l'éclairage, donc je vais vous montrer celle que j'ai ici. Donc pour les vidéos, j'utilise ça. Donc une lampe fluorescente de 135 watts. En couleur du jour, 5500K. Voilà, sur son petit trépied. Donc une de part et d'autre du fond blanc pour avoir un éclairage homogène. Et donc pour pas avoir une lumière trop violente, donc j'ai ces petits parapluies là, diffuseurs. Donc c'est des parapluies de 80 de diamètre. J'ai trouvé ça sur Amazon, j'ai dû payer 10 balles le parapluie. Donc il suffit juste de l'installer, voilà, on obtient ça. Et donc ça c'est ma petite installation pour faire mes reviews vidéo. Dans certaines, il m'est arrivé d'utiliser un plateau tournant. Donc c'est un plateau d'une quarantaine de centimètres de diamètre. Donc pareil, ça coûte pas cher, trouvé pareil sur Amazon. Ça se met normalement dans les placards. Moi je l'avais acheté vraiment à la base pour la review de l'Atlantis. Donc il me fallait quelque chose d'assez grand pour supporter le socle du vaisseau. Mais bon, ça peut être utile aussi pour d'autres figurines, voilà, par la suite. Un pauvre plateau, voilà, elle a rien d'extraordinaire. C'est un truc qu'on met dans les placards pour ranger des bouteilles ou des épices. Et du point de vue du logiciel de montage, donc j'utilise celui-ci. Adobe Premiere Element 11. Voilà, donc très facile à utiliser, hein. Il suffit simplement, voilà,
de prendre les éléments de vidéo qu'on veut, de les mettre sur la barre de temps, de les travailler, voilà. J'utilisais aussi AVS Video Editor. Donc l'avantage d'AVS, c'est qu'il a certains éléments pour la transition, des machins comme ça qui sont pas présents sur Adobe, qui sont assez sympas. Et sinon, bah, le projet que j'utilisais, c'était Windows Movie Maker. Donc je sais même pas où il est passé, je crois que j'ai même plus de raccourci sur le bureau pour celui-là. Voilà, donc rien de compliqué. Donc j'ai eu Adobe, le pack Photoshop et Premiere Element. Bon, il y a quelques années, mais bon, ça a dû coûter entre 100 et 150 € les deux logiciels. Donc franchement, ça va. Le Video Editor, il valait une cinquantaine d'euros avec un pack. Il y a plusieurs autres logiciels avec. Donc, pas besoin d'investir dans des logiciels professionnels ou des logiciels qui valent une fortune pour faire du montage vidéo. Et donc, je fais aussi des photos. Donc, je vais vous montrer l'installation photo tout de suite. Voilà donc pour mon installation photo. Donc, j'utilise les mêmes lampes, donc avec les mêmes supports. Simplement remplacer les diffuseurs par des genres de concentrateurs. Donc j'en éteindre un. Voilà, donc voilà, des gamelles avec une matière réfléchissante à l'intérieur. Une boîte à lumière, donc avec un fond. Donc là j'ai mis un fond rouge, mais j'ai un fond noir, un blanc, un bleu. En plus, voilà, en plus du rouge. Donc ça permet d'avoir lumière. Bon, ici ça rend pas tellement bien. Voilà, avec cet appareil là. Ça permet d'avoir une belle lumière homogène à l'intérieur. Éventuellement, si je veux avoir plus de luminosité, je peux toujours encore enlever le haut. Voilà. Donc l'appareil photo, donc sur le même trépied. Donc c'est un vieux Lumix, hein. Un Panasonic DMC F3. Donc il a déjà pas mal d'années, hein. Bon, c'est un bon petit appareil, hein. La plupart du temps je l'utilise en automatique, hein, je ne vais pas me casser la tête, hein. Après, selon les photos que je fais, j'ai également un petit trépied de table. Peut être bien pratique aussi. Et si la figurine est trop grande, ben, j'utilise simplement le fond que j'ai pour les vidéos que je mets derrière. Et donc après, ben, on peut jouer sur l'éclairage pour donner des ombres, des lumières. Quand je fais les photos hors de la tente, en fait, j'utilise les lampes avec les parapluies. Ou alors je les enlève, ça dépend l'effet que je recherche, voilà. Et ça m'arrive aussi, bien sûr, de faire des photos avec l'appareil avec lequel je suis en train de filmer là en ce moment, c'est-à-dire le téléphone. Un bon vieux Samsung Galaxy S6. Qui franchement au niveau des photos est vraiment sympa, hein. Donc voilà, j'espère que ce petit tour dans mon setup vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review de figurines. Voilà. Donc allez, ciao.
Ciao, 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 à bientôt.